Bonjour à vous tous. Bienvenue au nom du Seigneur. Malgré la chaleur, on ne peut pas se plaindre, n'est-ce pas? Comment tout le temps nous dire, si pas faire chaud, ne pas vous gagner de mangue ne pas vous gagner de laitier bien sucré, et ne pas vous gagner de longanes bien sucré. Tout en venant, nous rentrons dans la cour de l'église. Avec la chaleur, la pluie est tombée. Le Seigneur, sa pluie, il arrose nos champs, le jardin et la cour de l'église. Et que c'est bon de voir que l'herbe est verte, n'est-ce pas? Nos réservoirs se remplissent. Donc, pour nous dire que nous avons un Dieu qui contrôle toutes choses et il peut faire ce dont lui plaît. Non seulement dans les cieux, mais sur cette terre. Et comme nous le dit Ésaïe 55, tout comme cette eau qui vient et qui apporte les fruits, qui fait germer tout ce qui est là, sa parole ici est pareille. Il n'est pas retourne à Dieu sans effet, sans accomplir à la perfection la volonté de Dieu. Et nous prions aujourd'hui que la volonté de Dieu au moyen de cette parole lue pour nous par Ethan sera pour notre exhortation. Comme il est dit, pour vous exhorter, pour que nous soyons prêts à faire face au danger qui peut faire face à l'Église. Et aussi, comme Mévin a prié et que nous prions tous les jours, pour la régénération, pour la transformation des vies de nos enfants, de nos visiteurs, de ceux qui ne connaissent pas ce glorieux Dieu. Donc, bienvenue à vous tous. Bien sûr, à la famille Kishtou, qui est là parmi nous. Quel encouragement de savoir, même dans l'avion, avant de prendre l'avion, bien maintenant là, maintenant non, parce que nous allons être présents dimanche. Il y en a la famille Sidio, bien sûr, alors hier, et qui nous a eu l'occasion, il y a un ami qui nous visite, nous, un visiteur. Donc, nous avons l'occasion à le connaître, et bien sûr, deux autres sœurs là, donc présentes. Donc, nous encourageons à rester, même si nous prenons la communion autour d'une tasse de thé, combien il est important, comme Mévin nous a lu ce matin. Vu que l'accès maintenant nous est donné. Maintenant que, par la grâce de Dieu dans ce lieu, n'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de beaucoup aujourd'hui. Comment on nous connaît? Combien d'églises pas faire rassembler? Je ne prends cette mauvaise habitude de ne pas s'assembler. Mais ce privilège nous est donné. Laisse-nous saisir cela. Mais avant tout, laisse-nous prier. Oui, Seigneur, notre Dieu, encore une fois, merci pour ce beau dimanche ensoleillé. Merci pour ce privilège que tu nous donnes, non seulement d'avoir ce lieu, mais aussi accès libre pour venir à ta présence. Aujourd'hui même, mais à chaque seconde, Seigneur, par Jésus-Christ et par son sang qui a été versé pour nous, ce sang si précieux qui a été versé, non pas pour qu'il nous gagne un compte en banque bien rempli, non pas qu'il, dans notre corps physique, nous peinons de maladies, nous peinons de cancer, nous peinons de Covid, mais ô combien ce sang a été versé uniquement pour le pardon de nos péchés, lavé propre par le sang de Jésus, pour qu'il nous capable d'avoir accès à n'importe quel moment, chaque jour, chaque heure, chaque seconde, pour rentrer dans la présence de Dieu, comme nous le faisons maintenant même, à travers la prière. Chose qui était impensable, impossible, sous l'Ancienne Alliance, où seul le souverain sacrificateur, un homme, pour quelques minutes, un seul jour pendant l'année, pouvait avoir accès dans la présence de Dieu. Mais nous n'allons pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais seulement parce que Christ, une fois pour tout, once for all, one time for all time, est venu sur cette croix prendre notre place pour satisfaire, pour apaiser la colère de Dieu vis-à-vis du péché et du pécheur, et nous donner accès libre parce que aujourd'hui, là, maintenant, nous qui croyons en lui, nous sommes revêtus
de cette justice parfaite qui fait de nous acceptables, saints, devant la présence, devant la face de Dieu. Oh Seigneur, quel grand plan de salut. C'est notre commun salut qui nous est donné en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous voulons nous réjouir dans ce commun salut, mais aussi nous préparer à faire face à n'importe quel danger qui s'oppose à ce salut. Ce seul salut qui nous est donné, ce seul nom par lequel tout pécheur peut être sauvé, le nom de Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Amen. Donc pour ceux qui nous retrouvent pour la première fois, et au contraire de ceux qui sont avec nous là, l'église de IBF, l'église locale, nous regardons un petit peu pendant ces quelques semaines de 2021 et la première semaine de 2022, nous regardons un petit peu le Dieu qui contrôle tout ce virus, ce Dieu souverain. Et bien souvent, comme le monde regarde ce virus invisible comme un ennemi, nous essayons de dédiaboliser ce virus afin que l'Église soit prête, soit mieux préparée à faire face. Et nous même dire, n'est-ce pas, en guise d'encouragement pour nous, nous qui avons connu ce Dieu souverain, nous qui connaissons la seule remède contre le plus grand fléau, qui n'est pas virus, qui n'est pas Covid, qui n'est pas ça, ce qui est quoi? Le péché. Nous avons ce vaccin. Ce vaccin qui pas pour dire un mois, un an, qui dirait quoi? Booster dose. Une fois pour tout, nous avons ce vaccin qui nous immune contre le péché et qui nous donne la vie éternelle. Donc, je vous encouragerai à aller voir cette série où l'Église a été préparée par la grâce de Dieu à faire face à cet ennemi. Et aujourd'hui, nous vous regardons un autre ennemi à travers cette lettre de Jude pour que l'Église aussi soit prête et préparée à faire face quand l'ennemi ou le danger se présente. Comme bien souvent nous chante ce chant, et moi aussi nous vous chanter au moins au fil des sermons, debout, sainte cohorte. N'est-ce pas? L'armée de Dieu spirituelle. Quand nous peut dire, quand le Jude bien sûr peut dire fight, contend, il faut faire combattre le combat de la foi. Je ne sais pas comment nous bien souvent nous dire, nous allons marcher, manifester. Right? Nous allons le voir comment et le pourquoi de toutes ces choses. Mais aujourd'hui, justement, l'appel sera justement de se préparer. Quel que soit le danger, selon Jude, je vous trouvez là, c'est comme séductive, comme une tromperie qui venait secrètement des faux docteurs qui étaient infiltrés dans l'Église. Mais quelquefois, je connais quoi, ils vous venaient obviously, clair et net, sans aucune honte. Et surtout, au niveau de la moralité, déjà, nous il y en a perçu, n'est-ce pas? Quand on n'a pas honté, et ose même prendre le symbole de quoi? L'arc-en-ciel. Cette alliance que Dieu a fait avec l'humanité pour ne pas la détruire avec des œufs. Et je peux prendre ce symbole-là pour honorer le péché. C'est terrible quand nous peut aller. D'où la nécessité de proclamer cette vérité. D'où la nécessité, comme Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de la Bible. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. N'est-ce pas? C'est ça qui nous peut regarder aujourd'hui. Avec seulement 2 points principaux. Nous allons voir bien sûr le désir de Jude. Ce désir qui se manifeste dans sa passion, dévotion et conviction. C'est ça le premier point. Et deuxième point, nous allons regarder son devoir. Allons attaquer le premier point, le désir de Jude. Regardez ce qu'il nous dit dans le verset 3. Après, bien sûr, ses salutations. Qui il est, à qui il écrit cette lettre. Le verset 3, il dit,
bien-aimés. À ses frères et sœurs, bien-aimés, regarde qu'il dit comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Voilà ce qu'était le désir de Jude. Jude, en grec aussi, c'est Judas, qui était le demi-frère, comme on l'a dit là, de Jacques, de James, pas celui qui a été décapité, mais le demi-frère, les demi-frères de Jésus. Et cette lettre a été écrite environ 30 ans après Jésus, qui est très très proche, right? Historiquement parlant, écrire une lettre et ne vous trouver le pourquoi est primordial. Voilà, c'était quoi son désir? De vous écrire au sujet de notre salut commun. Vous connaissez quoi? C'est extraordinaire que nous puissions étudier notre salut commun à travers Éphésiens mercredi, de voir comment cette grâce, du tout Paul de grâce, d'ailleurs les faux docteurs pour Paul de grâce, mais pour le moyen de satisfaire la chair. Mais nous avons connu par la grâce de Dieu cette révélation de cette grâce, comme on appelle ce chant, Amazing Grace. Mais Jude nous dit, mais je me suis senti obligé. Voilà le devoir, voilà l'obligation de le faire afin de vous exhorter. L'exhortation, à faire quoi? C'est dans le texte, à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Voilà. Il y a un désir pour écrire largement, n'est-ce pas, sur cette grâce commune, cette grâce souveraine, cette grâce salvifique, cette grâce amazing qui nous émerveille. Mais, par inspiration, il a eu l'obligation d'une autre exhortation. Donc, ce qui veut dire, quelquefois, chers frères et sœurs, c'est pas nous qui wrote trouble. C'est pas nous qui wrote les conflits pour combattre la foi. On va dire, comment nous connaît, c'est pas nous qui pouvons jeter nous dans la gueule du lion. Il y en a beaucoup de chrétiens qui le font. D'ailleurs, je crois quelques années de cela, si je te rappelle, il y avait une grande persécution en Inde. Et lorsque Jason t'y décrit nous les faits, c'est que expressément, des chrétiens, ils jettent de la gueule du loup, ils en cherchent des conflits, ils en recherchent la persécution, ils en recherchent ce combat. Mais là, je peux dire nous, non. Il y a des temps où c'est l'ennemi qui nous recherche. C'est l'ennemi qui veut combattre. Et de ce qui fait quand cela se présente, chère Église, chers frères et sœurs, l'Église doit être prête pour faire face au danger, pour combattre pour la foi. Et voilà. Et d'ailleurs, nous connaissons dans l'histoire de l'Église ces fameux councils, ces combats pour fight. Est-ce que Jésus-Christ est pleinement Dieu ou pleinement homme? Ou les deux? Quelle est la personne de Jésus-Christ? La Trinité, ce qu'on appelle combattre pour la foi, ces vérités doctrinales. Et il y a aussi le combat, comment nous dire, de la moralité chrétienne. Comment on peut vivre aujourd'hui? Mon site l'arc-en-ciel, qui nous trouvait aujourd'hui. Il commence par L, lesbienne. G, mon épi connaît, alors LGBT, maintenant je t'en ai plus. Je connais ce que ça veut dire plus? Ajouter même. Si l'alphabet fini, ajouter même. Ça veut dire aujourd'hui tu es capable d'être n'importe quoi. Voilà la moralité. Quelle doit être notre réponse dans ce combat? C'est simplement un glimpse qui nous vise à être au courant et aware que le danger est déjà là. Il devient de plus en plus imminent et
frappant, obvious. Mais l'Église doit être prête. Pourquoi? Parce que, comme je dis à nous, la foi qui nous est transmise. Là, nous regardons cette définition de la foi. Is worth fighting for. Est digne d'être combattu. Parce que c'est Dieu qui nous l'a mandaté. C'est la vérité. Quand on regarde ce monde aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que le monde peut la guerre, n'est-ce pas? En venant à l'église ce matin, nos amis rayonnés, ils regroupent to fight for their freedom contre la passe sanitaire. Nous tout connaissons, pas seulement à La Réunion, mais de par le monde, il y a un petit reste, un petit remnant, right? Qui peut lève contre ce vaccin. Non, mon droit, mon pas pour être vacciné. Je connais comment le monde regarde ça? Comme des marginaux, comme des nonsense. Et quelque part, le monde en a raison. Mais ce vaccin est pour notre bien, pour nous protéger. Mais il y aura sûrement, moi, je peux faire une prophétie, un temps que le chrétien sera et fera partie de ce reste. Je connais quand? Quand justement le monde pour élève contre les valeurs chrétiennes. Et c'est nous qui vont être retrouvés comme des pervers. C'est nous qui vont être retrouvés comme des marginaux. Mais comment se fait-il? Tout le monde peut accepter qu'un homme peut devenir une femme aujourd'hui, une femme redevenir un homme le lendemain, dans 10 jours il redevenir un homme et aller les valser comme ça. Et quand l'Église pour élève cela va vous dire non, la parole, parce que la parole de Dieu dit que c'est un péché. Vous connaissez quoi? Tout comme le monde peut traiter ces antipasses sanitaires, nous serons de même. Voilà pourquoi nous devons être prêtes. L'Église pour le combat de la foi. Je n'entends Black Lives Matter, où les Noirs peuvent fight for their rights. Dans notre dernier meeting de leadership, nous avons même, notre frère Prem mentionne, quand nous tout connaissons, la petite fameuse fille Greta Thunberg, qui peut fight pour cette génération future, pour l'environnement. Que le monde est disposé à se mettre à genoux devant, c'est pas dédaigner les jeunes, hein. Une petite fille de quel âge? 17 ans, 18 ans pour écouter ses conseils pour l'environnement. Les Nations Unies, les chefs d'État peuvent dire voilà à qui nous devons prendre conseil. Et moi, qu'on rappelle, moi, à l'époque, Brigitte Bardot, qui fait la guerre contre, pourquoi? Je le rappelle, des animaux. Ou même ici, il y en a beaucoup plusieurs groupes qui font la guerre pour même pour les animaux. Chagos. Mais quel est le combat pour le chrétien? C'est pour la vérité de la parole de Dieu. Pour la foi. Voilà ce que Jude nous dit. Mais pour que l'Église puisse être prête, l'Église doit avoir la passion, une dévotion et une conviction. Si nous peinons ça, la caravane va passer et je connais quoi? Les chiens ne vont pas aboyer. Dis-le l'aubre de sens. C'est vrai. Parce que je connais quoi? Regardez la situation aujourd'hui, comment, mais même si avait le message, le Covid, non seulement il montrait nous nos idoles, une brise devant nous les idoles, comme nous avons dire, moi pas connaître quelle église ces deux sœurs étaient, que tout le monde, tout chrétien, quand il vient chrétien, il ne besoin pas être malade, il besoin prospérer. Mais qu'est-ce que ce Covid nous a montré? Tout cela, ce sont des faux enseignements. Tout le monde va attraper Covid. Mais pour nous, en tant que chrétiens, même si on attrape Covid, même si on est décédé,
Mourir, c'est quoi? C'est un gain. Paul dit, je préfère quitter ce corps pour être avec Christ. N'est-ce pas? Mais je connais qu'est-ce que cette pandémie nous montre, nous aussi? Combien trop facilement le monde, les autorités mettent nous sous lockdown. L'autorité ferme l'Église. Bien sûr pour une bonne cause. Mettre une restriction pour une bonne cause, pour la santé publique. Mais il se peut que demain, les autorités ferment l'Église pour autre raison que la santé des citoyens et qui a à l'encontre de la parole de Dieu. Que fera l'Église? Que feras-tu? D'où être prête l'Église avec passion, dévotion, conviction pour combattre pour la foi. Et regardez ce que Jude dit. Bien-aimé. Voilà comment il est vraiment dévoué, engagé avec l'Église. Bien-aimé. Pourquoi c'est bien-aimé? Dans le verset 2, il dit à nous, verset 1, parce que nous tous, nous sommes aimés de Dieu, gardés pour Jésus-Christ. Voilà qui fait de nous, il dit, pour écrire, vous, une lettre, mais pour notre commun salut. Voilà qui nous rassemble, chers frères et sœurs. Voilà qui fait de nous une famille, une église, une communauté. Parce que nous sommes les bien-aimés de Dieu en Jésus-Christ et nous sommes les bien-aimés de tout à chacun qui fait partie de l'église de Jésus-Christ. Nous avons comme Père un Dieu qui est absolument souverain, qui est déterminé à nous garder, à nous protéger pour Christ. Nous n'avons pas besoin de pire pour fight for the good fight of faith. Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de, je suis capable de mettre de votre salut, mais de notre salut commun. Voilà, l'anglais dit, I was very eager. Pas simplement eager, mais very eager. Le mot eager même veut dire effort. Le mot désir même est fort. Mais il dit quoi? Vivement. J'étais vivement désireux de vous parler encore et encore de cette grâce commune que nous avons en Jésus-Christ. Le King James dit I gave all diligence. Ce qui veut dire, c'est pas un petit lettre. Quelquefois, on nous rappelle une correspondance, cher ami, très superficielle. Mais avec diligence, il peut préparer pour présenter à ses bien-aimés cette grâce amazing qui nous unit dans notre salut. Il est si eager, si dévoué, si convaincu d'écrire de ce salut et qui veut dire, qui implique quoi? Le Dieu qui sauve. Le moyen du salut qui est la grâce. Il était eager d'écrire concernant Jésus-Christ, celui-là même, le seul nom par lequel nous est donné, par lequel un pécheur puisse être sauvé. Il était eager, désireux d'écrire concernant cette grâce, le moyen de nous sauver. Il était désiré d'écrire à ceux qui sont sauvés. L'Église ne pourra jamais combattre le combat de la foi si elle n'est pas passionnée, dévouée, convaincue de la grâce de Dieu. Amazing grace. How sweet the sound, but saved a wretch, un misérable comme moi. C'est ça qui fait la grâce amazing. Nous réalisons en toute humilité que nous sommes des misérables.
Quand le monde peut dire, there is good in you. Quand le monde te dit, il y a toute valeur en toi. Ton identité se trouve en toi-même. C'est ça que le monde peut dire. Aujourd'hui, tu as envie d'identifier toi comme un homme, tu t'identifies comme un homme. Demain, tu as envie d'identifier toi comme je ne sais pas. Identifie pas comme je ne sais pas. C'est ce que peut bien. Est-ce que je connais que éventuellement il se peut qu'il y ait une loi pour les prochains couples qui vous donnent naissance? Je vous trouve l'enfant né peut-être avant même à travers échographie avec le sexe masculin. Quand notre enfant utilisait un Rotuman BSO en bleu, la loi va vous dire, vous n'avez pas le droit de le dire, de le déclarer comme un petit garçon. Attendez à ce que lui, il vous dire, si pas il a envie d'être un chien, un chat, un chameau, une fille ou quoi que ce soit. Vous n'espérez pas ça venir dans notre pays. Mais voilà, juste pour vous dire comment l'Église doit être prête. Et si nous ne sommes pas passionnés, si nous ne sommes pas dévoués, convaincus que cette parole que nous avons, que cette grâce qui nous a sauvés est la seule grâce, qu'il y a un seul vrai Dieu, que Jésus-Christ est le seul nom, le seul qui puisse nous donner accès, si nous ne sommes pas convaincus de cela, l'Église va être ravagée. Si la jeune génération qui me regarde devant moi ne croit pas en cela, n'est pas convaincue, dans 10 ans, il se peut nous passe devant, je connais quoi? Cette building pour revenir un clubhouse. 10 monde pour faire tam-tam, banzer, boire dedans. Si nous n'avons pas envie que demain, à côté de nous, nous gagnons une école chrétienne qui pour prendre les valeurs chrétiennes, nous sommes capables de trouver un bordel ou whatever. Juste pour vous dire que l'Église doit être prête pour faire face aux dangers qui nous attendent. Je vous ai donné un exemple. Pourquoi ces deux sœurs avec nous? Il se peut que l'Église, que vous n'êtes pas besoin. Et combien de vos frères et sœurs en Christ que vous connaissez qui n'arrêtent de joindre? Quand la Bible nous dit clairement, vu que l'accès nous est donné en Jésus-Christ, n'abandonnons pas notre assemblée. Mais exhortons-nous quoi? Spur aux bonnes œuvres, à la charité. Pourquoi? Quand le Seigneur revient. Nous pouvons faire face au dernier jour. Et le dimanche dernier, nous regardons ça aussi certain qui est le Dieu qui est, qui était et qui sera éternellement. Il vient. Aussi sûr que ce Dieu transcende le temps et il est éternel. Il vient. Alors quand ce monde peut plus zélé, motivé pour faire passer toutes ces lois qui nous vous trouvez immorales, qu'en est-il de nous, chère Église? Qu'en est-il de nous, chers frères et sœurs, qui avons la seule vérité qui puisse sauver des âmes? Et mon corps, avant même ce déclin, nous trouvons, nous qui dans le cercle évangélique baptiste, déjà, avant la venue de ces restrictions, un déclin. Un déclin dans la foi. Un déclin dans l'engagement, de le commitment. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de passion. Il n'y a plus de conviction. Il n'y a plus de dévotion pour Dieu. Et cela se résume, je connais pourquoi? Parce que les glorieuses vérités, doctrines de la grâce et de ce Dieu absolument souverain n'est plus prêché dans des églises. Et tout ce que les chrétiens font, ils rentrent l'église, pareil comme ils rentrent dans le temple. Krishna, donne-moi ça, donne-moi ça. Bouddha, donne-moi ceci. Et si tu n'as pas donne-moi ça, moi pas poursuivre toi.
C'est exactement ça. Le déclin s'explique parce que non seulement les pasteurs, ils manquent à prêcher cette vérité avec conviction, avec passion, avec dévotion, et que les chrétiens aussi, de leur faute, de envie en tous autres et écoutent des choses qui tickle vers dire « Ah, ça m'envie ». C'est à cause de péché? Non, papa, non, pas cause ça. Pas cause surtout, pas cause tout, mais pas cause le péché, combien je suis mauvais. Mais si nous pas entendre la mauvaise nouvelle, comment la bonne nouvelle de Jésus-Christ serait-elle bonne? Donc, vous êtes pour faire face aux futurs dangers que l'Église doit être comprise de gens, de frères et sœurs passionnés, comme Jude, dévoués, convaincus de la vérité. Et moi, qu'on rappelle tout le temps, André, l'année dernière, il pense à un message de Mévin, d'avoir inébranlable, pour que l'Église soit inébranlable. Nous vous rappelons que nous sommes un peuple qui doit être zélé. Donc, on rappelle le message que nous devons entendre dans la mer de Dan, zélé, courageuse, bouillante pour Dieu. Lockdown ou pas lockdown, l'Église doit être mobilisée et motivée pour faire face aux dangers de l'Église. Et la raison, Lila, parce que nous sommes déjà entre les mains d'un Dieu qui nous garde. Là, littéralement, veut dire pareil comme ce geôlier qui garde des prisonniers sous l'Empire romain, bien sûr, à ce qu'il n'ait pas échappé. C'est exactement que Dieu nous garde. Dieu qui ne sommeille pas, veille sur nous, afin que l'Église, qui est the pillar and buttress de la vérité, fight for the truth. Et cela, comme on nous connaît tout le temps, nous dire, avec un but ultime, pas pour que nous Dieu nous marie, pas pour que Dieu nous supérieur aux autres églises, mais simplement pour la gloire de Dieu, parce que ces vérités, oh, worthy to be fought for. Ces vérités sont dignes d'être combattues. Mais pour cela, nous devons être mobilisés. Nous devons, et c'est l'amour bien-aimé, ce que nous considérons les uns les autres, chers frères et sœurs. Nous, en petits groupes, comme des bien-aimés, nos frères et sœurs en Christ. Parce que justement, comment nous trouver en maintes reprises de prier pour les uns les autres. Parce que la bataille est capable individuellement. Quel que soit dans notre lieu de travail. Quel que soit en contact avec un homosexuel. Tout en lui montrant l'amour de Dieu, mais est-ce que nous sommes prêts pour dire qu'il vit dans le péché? Un collègue qui peut essayer de corrompre quelqu'un d'autre, qui peut essayer de faire du bribe, et qui trouve ça normal. Voilà nos combats. C'est pas que marche le chemin avec une pancarte, mais dans la vie de tous les jours. Nous faisons face au combat. Est-ce que nous sommes convaincus enough to fight pour le seul évangile, le seul nom, la seule vérité, la seule foi, l'œuvre, l'unique œuvre parfaite que Christ a accomplie pour nous? Est-ce que nous sommes prêts pour fight pour le Sauveur qui nous a sauvés, Jésus-Christ? Fight pour cette grâce qui doit continuellement nous émerveiller. Debout, cette cohorte, nous qui sommes la lumière, nous qui sommes le sel de cette terre, la lumière du monde, nous qui sommes les ambassadeurs de Christ. Oh, que Dieu ne permet pas que nous perdions cette conviction de ces glorieuses vérités. Qui nous perdit cette dévotion pour Dieu, sa parole, pour les uns les autres. N'est-ce pas? Amen.
Et notre deuxième point, chers frères et sœurs, c'est le devoir de Jude. Au-delà de son désir vif qui est là au plus profond de son cœur. Mais comment nous dire, comment Jagat Pal dit, seuls les idiots ne changent pas. Jude a désiré changer sa lettre à cause du devoir. Et cela par inspiration, sur obligation pour une exhortation. Regardez le verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il s'est senti obligé. Voilà pourquoi, comme ce point, je dis inspiration et obligation. C'est un devoir qu'il ne pouvait pas ignorer. C'est une obligation qu'il ne pouvait pas ignorer. Il s'est senti obligé. Il y avait un besoin urgent que l'Église devait être prête. Pas option B, pas option C. L'Église doit savoir le danger qu'elle fait face et être prête pour combattre pour la foi. Et mon envie simplement de donner un exemple. Bien sûr, dans le contexte particulier, il ne faudrait pas nous généraliser cela. Mourons nous tous qui, de la foi réformée, nous connaissons John MacArthur. Eh bien, l'année dernière, comme on nous connaît l'état où il était, qui passe une loi pour que l'Église devait rester fermée. Tout en laissant les bars ouverts. Pourquoi? Parce que pendant le lockdown, les Américains étaient si depressed que je vous appelle un dawine. Tape un petit rhum pour sentir undepressed. Mais par contre, l'Église, ce service essentiel pour les âmes, vous autres, c'est être obligé d'être fermé. Et dans ce contexte-là, en tant qu'Américain, il a ouvert l'Église. Il fait face à tous les ressources qui, par la grâce de Dieu, il a gagné. Et pour démontrer à l'Amérique et tous ceux qui le suivent que l'Église, tout comme nous ici, nous sommes un service essentiel. Tout comme les hôpitaux donnent le soin médical, sanitaire pour ceux qui ont le Covid, l'Église donne le soin des plus urgents, imminents, de sauver les âmes. Et je connais quoi? L'Église, John MacArthur dit, une flourish à travers cette persécution. Qu'elle stand firm. Voilà l'exemple. Et Jude, à cette époque, qui trouve le danger de ces faux docteurs. Et nous aussi, chers frères et sœurs, ce que cette lettre, ce passage peut dire, nous devons être vigilants et au courant de tout ce qui se passe autour de nous. Il ne faut pas nous enfoncer la tête dans la terre et nous dire tout se passe bien. Et surtout que moi nous connais aujourd'hui sur le net, il y a un intox plus que info. Fake news qui est plus vrai que vrai. Tout comme il y a un monsieur qui ressemblait plus madame que madame, n'est-ce pas? C'est la réalité de ce monde déchu qui demain nous vous faire face. Nous sommes capables, connaître notre ennemi, connaître le danger, connaître le challenge afin de pouvoir faire face. Par la grâce de Dieu, être courageuse quand il faut, afin que l'Église ne faillisse pas.
afin que l'Église vive pour la gloire de Dieu. Je me suis senti obligé de le faire. Pourquoi? Afin de vous exhorter à combattre. Et là, juste éventuellement pour dire nous comment combattre. À combattre pourquoi, chers frères et sœurs? Pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. À combattre. Ce mot combattre, dans l'original, le grec, mot pour diazotli. Pas pour essayer d'impressionner les autres, mais les autres essayer de voir quel mot qu'ils ont trouvé là-dedans. Ep, agonie, zomai. C'est le mot grec. Ep, agonie, zomai. Qu'est-ce que nous voyons dans ce mot? Contend for the faith. Combattre pour la foi. Ce mot quoi? Agonie. Ce qui veut dire, ce n'est pas une petite bataille superficielle. Comment bien souvent nous trouvent nos frères charismatiques faire « Me chasse-toi! Me lie-toi !» sans qu'il n'en y ait pas arrivé. Mais c'est une bataille qui demande à ce que nous agonisions. Et je connais quoi? Le mot « ep » qui vient devant « agonizo ». « Epi », c'est qu'il nous appelle dans le grec un « intensifier ». Il rend le mot encore plus intense, plus fort. C'est pour cela que la version anglaise dit non seulement « contend », mais « earnestly contend for the faith » jusqu'à l'agonie. Le mot lui-même est fort, agonie. Et Dieu ajoute ce mot, intensifier, ep, agonie. Wow! Voilà qui est l'Église. Voilà l'exhortation qui nous est donnée. Combattre pour la foi. Maintenant, nous demandons, c'est quoi la foi? Dieu pas dit nous combattre pour couler les rideaux qu'il y en a dans l'église. Dieu pas dit nous combattre si vous avez faire curse ou pas faire curse. Mais combattre pour la foi. La foi, quand nous parlons de la foi, le mot pistéo, pistos, dans la Bible, il décrit en deux major meanings. Pareil, comment nous dire saint, séparé et moralement pur. Mais le mot foi veut dire, premièrement, il décrit comme cette foi subjective que tout chrétien met en Christ, en guise de confiance, en guise de croyance, qui fait de nous devenir croyants. Parce que maintenant, nous croyons en Jésus-Christ, de cette foi qui nous est accordée par Dieu lui-même. C'est ça la foi, une foi subjective. Comment nous capable, l'anglais délivre act of believing. Mais aussi, l'acte de croire doit dépendre sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est what we believe. Et la foi, dans l'autre sens, c'est que veut dire quoi? C'est ce body of belief. Comment nous dire, bien souvent, cette confession de foi que les creeds et les credos, ils mettent as ball qui sort de la Bible. En d'autres mots, là, quand Jude peut dire combattre pour la foi, c'est combattre pour ces vérités bibliques. C'est ça l'exhortation. C'est ça le combat. Nous avons la Bible comme notre autorité qui nous aide défendre.
Nous avons un roi, en la personne de Jésus-Christ, et nous devons combattre pour son royaume. C'est ça que Jude exhorte nous. Sous tout ce que nous croyons, tout ce qui est la Bible et notre autorité, tout ce body of belief, l'Église doit être prête pour défendre la vérité. Donc notre foi subjective découle d'une foi objective, qui est la parole de Dieu. La foi subjective est bien souvent décrite dans Hébreux 11. By faith, pas la foi un tel il fait ça, pas la foi un tel. Et la foi, c'est ce que nous avons dans l'ensemble de la parole de Dieu. Et c'est cela that we must fight for. Le Dieu qui nous est révélé toutes ces choses. Donc ce qui fait, vous êtes cette foi est avant tout biblique et véridique. Elle vient de Dieu. Ces apôtres inspirés par le Saint-Esprit révèlent à nous ce que Dieu a donné à Jésus-Christ. It's worth fighting for. Parce que c'est biblique, c'est véridique, c'est authentique et c'est historique. Cette foi, vous autres, c'est pas l'Église qui l'invente, qui dit combattre pour la foi qui a été delivered, qui vous est donné par Dieu lui-même au moyen des apôtres. Donc cette Bible, c'est pas nous qui l'inventons. C'est 66 livres de la Bible, pas nous, pas l'Église, comme bien souvent les catholiques croient, qui disent que voilà, nous devons croire. Non, c'est Dieu, par son autorité, ce Dieu souverain qui donne nous cette Bible, cette foi historique et authentique. Et je connais quoi? Pour tous nos frères et sœurs charismatiques, c'est une foi dogmatique et catégorique. Une fois pour toutes. Vous avez vu? Qu'est-ce que sa parole dit? Une fois pour tout livré à nous, aux saints. Je connais quel est ce mot once for all, et décrit aussi concernant l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. C'est exactement la même idée. Jésus, combien de fois il mort? Combien de fois? Une seule fois. Pour toutes les fois qu'il nous est capable de penser. One time for all time. Et je connais que l'Église catholique, à chaque fois qu'il célébrait la messe, il crucifiait, il tuait Christ à chaque fois. Et qu'est-ce qui fait la différence? L'ancienne alliance, tu faisais des sacrifices, après des sacrifices et des sacrifices qui étaient imparfaits, qui ne pouvaient ôter les péchés du monde. Et là, au contraire de ces sacrifices, Jésus-Christ est venu mourir une fois pour tout temps, toutes les générations de chrétiens, pour tout le monde qui est capable d'exister, une fois pour tout. Est-ce que ça va être répété? Non. Est-ce que Christ pourra retourner pour remouler la croix? Non. Si nous ne réussissons à comprendre une fois pour tout, nous sommes capables de comprendre pourquoi cette foi a été donnée une fois pour tout. Est-ce que pasteur, apôtre, prophète Jean-Marie, vous pouvez dire, chers frères et sœurs, Dieu une cause avec moi et voilà ce qu'il dit à moi? Non. C'est une fois pour tous, cette foi nous est donnée, nous est révélée. C'est pour cela que dans Apocalypse, il dit celui qui retranche et celui qui ajoute qu'il soit condamné, curse, puni. Donc, vous autres, Dieu nous a donné sa parole, sa foi, sa body of belief pour que nous croyions, qu'il nous parle et qu'il continue à nous parler. C'est ça qui nous vient combattre. Parce que secrètement, on a d'autres faux docteurs qui pouvaient dire, mais Dieu m'a parlé.
qui nous a dit, Ali, frère, sorry, bon, laisse-moi qu'on m'appelle toi frère, mais Dieu a dit une fois pour tous, cette fois, nous est donné. Et nous là pour la guerre, pour cela. Voilà ce que Jude nous dit. Cette foi dogmatique et catégorique que nous devons fight. Au fait, le grec dit to contend for the once for all delivered unto the saints faith. Il est capable de dire to contend for the faith. Mais c'est extraordinaire. Contend, les spécifier quelle foi, quelle croyance qu'il veut que les saints combattent. The once for all delivered unto the saints faith. Voilà la foi que nous devons combattre. Pour la foi que nous devons combattre. Parce que l'Église est simplement, comme on nous dit maintenant, un serviteur, un steward de Dieu pour combattre sa vérité. Nous sommes simplement une sainte cohorte, des gardiens, tout comme maintenant Dieu, en Jésus-Christ, nous garde. Nous devons maintenant garder cette foi, cette vérité. No compromise, no surrender, mais fight for the fight. Tout comme Éphésiens chapitre 4 nous le dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance pour votre vocation. Regardez combien de fois il y a ce seul. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Wow! Chers frères, ce combat pour la foi, pour la vérité authentique, historique, dogmatique, véridique, biblique, c'est plus que Greta Thunberg fait. C'est rien du tout. C'est plus que Brigitte Bardot fait pour les animaux. C'est rien du tout. Nous avons en nous, dans cette parole, à défendre, à combattre pour ce Dieu qui nous a sauvés, ce Dieu qui nous fait de nous ce qui nous sommes, tout ce qu'il nous a donné. Is he not worth fighting for? I expect un amen. Un amen, chers frères et sœurs, un amen. Et je vais terminer avec cet exemple et la conclusion qui suit. Aujourd'hui, il est commun, il est banal d'attraper une Bible dans la main. N'est-ce pas? En 1558, celle qui dirigeait l'Angleterre était qui? Queen Mary. D'ailleurs, elle a un cocktail qui s'appelle le Bloody Mary, qui fait avec Thomas. Tu connais pourquoi? Parce qu'elle était catholique et elle persécutait l'Église chrétienne. En l'occurrence, à l'époque, c'était des réformés comme nous. Et pour une simple vérité, c'est quoi? La parole de Dieu. Sous son règne, elle a brûlé vif environ 300 chrétiens. Et le plus connu, c'est Hugh Latimer qui nous connaît. Brûlé vif. Ces martyrs, ces témoins n'ont pas hésité à combattre. Pas avec une pancarte. Avec la Bible dans le cœur, se faire brûler vif sur le bûcher. Pour clamer haut et fort que cette vérité, que ce Dieu qui leur a donné cette vérité est digne d'être fort. Et aujourd'hui, nous avons
le privilège d'attraper une Bible dans notre main. À cause le sang, non seulement pendant cette période, mais l'histoire de l'Église nous montre que l'Église, que Christ bâtit son Église au moyen de la persécution, avec le sang des martyrs. Et là, chers frères et sœurs, ne pas dire une décapitation, brûler vif au bûcher. Moi, les doigts, je la taper un petit côté avec une boulot, je me tiens, je la mets. N'est-ce pas? C'est le réflexe qui nous est là. Mais pour pouvoir endurer cela, je connais qu'est-ce que nous disons? La conviction, la dévotion, la passion pour notre Dieu. Cette foi subjective sur la foi objective de la parole de Dieu. Amen. Et je terminer en disant que ce n'est pas simplement donné au pasteur. À qui Jude écrit cette lettre? À vous, bien-aimés. Vous qui êtes gardés pour Jésus-Christ. Que l'Église soit prête. Que nous soyons prêts. Si Dieu le veut, demain nous allons faire face à la persécution. Brûler vif au bûcher. Ou même simplement élève notre voix dans notre lieu de travail pour dire cela est un péché. Dans notre voisinage, à notre bon et fidèle ami, qui que ce soit, pour lui dire un péché c'est un péché. Mais il y a Christ Jésus. Prions.